Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons utiliser la Punchboard 1, 2, 3 pour faire des petits nœuds. Je ferai certainement d'autres vidéos pour pouvoir faire les enveloppes et les petites boîtes, mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux petits nœuds. Alors, cette Punchboard, vous pouvez la trouver sur la plupart des sites de loisirs créatifs, donc Craftelier, il me semble qu'elle vient de là-bas, la mienne. Craftelier, vous avez Brico et Scrap qui la vend aussi, il me semble, je n'ai pas vérifié. Mais vous avez plein de sites différents, je suis sûre que sur Amazon vous pouvez la trouver aussi. Et donc du coup elle est livrée donc avec cette petite planche qui s'ouvre comme ceci. On a le petit notre petite réglette qui se déclipse et se reclipse pour se ranger. Le petit plioir. Voilà, donc moi je m'en sers très rarement puisque je le trouve trop épais pour aller jusque dans les trous correctement. Après il est fait pour, hein, mais je préfère utiliser le mien qui est plus fin. Et puis vous avez la notice, vous avez toutes les mesures dont vous aurez besoin. Là c'est un papier qui est livré avec, que vous collez par dessus parce que sinon en dessous c'est les inches. Et là du coup moi je les ai mis en centimètres pour que ce soit plus facile pour moi qui est complètement nulle avec les inches. Donc je préfère utiliser ce petit repère là pour pouvoir faire mes nœuds. J'ai pris des chutes de papier, vous voyez, j'ai pris une chute de papier qui vient d'un des blocs Action, un vieux bloc Action, des petites chutes de papier rouge et nous allons créer notre petit nœud. J'en ai fait un d'abord, donc là j'ai pris du papier blanc basique, j'ai pas, assoupli mon papier, du coup ça fait des petits, il est moche, voilà, il est très moche, mais voilà, c'était juste pour essayer, je me suis dit pourquoi je leur ferais pas une petite vidéo, c'est sympa non? Alors, c'est bien simple, c'est très simple, vous allez voir. Ici, les nœuds sont au milieu. Donc, c'est le 2. Vous voyez? On a le 1 pour les enveloppes, on a le 2 pour les nœuds et le 3 pour les petites boîtes. Vous voyez par rapport aux couleurs, le nœud, il est bleu foncé, donc c'est le 2 qu'il faut utiliser, l'enveloppe en 1 et la boîte qui est en or, couleur or, avec le 3. Donc, on va s'intéresser aux mesures du 2. Vous avez différentes... là, c'est la boucle. Donc, ça dépend de la boucle, de la taille que vous la voulez. Donc, vous voyez, plus vous prenez XXL, plus les tailles sont grandes. Donc là, on va faire un M. Pourquoi pas, on va faire un M. Donc, pour un M, il vous faudra des morceaux de papier qui font 3,2 de largeur. Donc ici, on a la largeur de notre papier. Donc, il nous faudra un morceau de papier qui fait 3,2 par 18, 3,2 par 10,2 et il nous faut un morceau qui fasse 6 mm de largeur. C'est pour faire le petit truc qui va au milieu du nœud. Donc là, il ne nous donne pas de taille précise, donc c'est à vous de le couper après. Moi, vous voyez, je n'avais pas découpé, j'avais pris vraiment qu'une bande de 6 mm, très grande bande de 6 mm, et au final, il nous faut qu'un tout petit morceau. Donc après, c'est à vous d'ajuster par rapport à ce que vous avez besoin pour faire le tour. Donc, on va découper tout ça. Donc, j'ai dit qu'on faisait... j'ai dit lequel déjà? 3,2 par 18, celui-là, le M. Donc, je vais déjà découper. Je récupère mon massicot que j'ai mis tout au bout de la table, bien évidemment. Alors, le papier qui fait 3,2 par 18, ça va être la boucle de notre nœud. Donc moi, je décide de la faire en rouge. Donc je prends 3,2. J'essaie de me mettre le plus droit possible. Je découpe mon petit morceau de papier. Hop, j'enlève pas grand chose. Et du coup, on a dit par 18 cm. Voilà. On a notre premier morceau de papier. Ensuite, il va devoir faire 3,2 par 10,2. Je vais utiliser celui-ci. Ouais, pour le dessous et pour la petite boucle. Donc là, on a dit 3,2. Il est un petit peu abîmé, mon petit morceau de papier, mais c'est juste pour vous montrer l'utilisation de la petite punch. 10,2 de mémoire. C'est ça. Hop. Et un troisième morceau qui fait 6 mm.
C'est pas gros 6 mm, hein. Je peux vous dire que c'est très compliqué à couper droit. Hop, voilà, il n'est pas droit, mais ça c'est pas grave en soi. De toute façon, il va être redécoupé par la suite. Alors, on a donc nos 3 petits morceaux de papier pour créer notre nœud. Et là, il ne nous reste plus qu'à suivre les indications. Alors, je mets mes 3 petits morceaux de papier ici pour que vous les voyez bien. Donc, ils nous disent sur celui-ci, 3,2, donc on en est là. Il faut que notre plus grand morceau de papier, on se mette à 9 cm, donc ici, pour pouvoir faire les encoches. Alors, je me mets à 9, ici, je punch, je retourne, je me remets à 9 et je punch. Donc on a ce premier morceau là. On va ensuite faire la même chose sur les côtés. Donc là on se met, on a un guide ici au milieu, donc on s'aligne sur le guide, on punch, on s'aligne au guide, on punch, donc ça nous donne ceci. On fait la même chose pareil de l'autre côté. La même chose pareil, je m'écoute et je me... n'importe quoi. On se réaligne au guide, on punch. On se réaligne au guide et on punch. Donc ça nous donne ceci. C'est ce qui va nous faire notre petit nœud. Ici, il me paraît petit ce morceau. Non, pourtant 10,2, c'est bien ça. Ouais. Ici, il nous préconise de se mettre à 5,1 pour le second morceau. Donc on se met à 5,1, on punch, on retourne, on se remet à 5,1, on punch, et là il faut que vous aligniez le milieu de votre largeur de papier au milieu du guide. Bon, c'est de l'à peu près, hein, c'est pas la peine que ce soit très millimétré, j'ai envie de dire. Alors moi du coup je m'aligne par rapport aux dents qu'on a ici, vous voyez. Donc là on a les 2 dents là et là, donc je vais m'aligner à peu près pour qu'elles dépassent de la même manière de chaque côté. Et quand je pense que je suis bien positionnée, alors je me remets parce que du coup j'ai bougé, hop, je redécale un tout petit peu. Et quand on est posé, on punch et ça donne ceci. Vous voyez, je suis pas trop mal au final. On fait la même chose de l'autre côté. Là, je suis bien. Et je punch. Vous voyez, ça nous donne ceci. Et maintenant, on va pouvoir ranger notre punch et assembler notre petit nœud. Alors, je dégage les petits morceaux. On prend notre base. Ici, on va retourner notre boucle, la travailler un petit peu, vous voyez, l'appuyer un petit peu, et on va coller, je reprends ma colle, on va coller ici, là et là. Voilà, jusqu'à l'arrondi, là, là, et au bord de notre découpe. On va donc assembler en face, comme ceci. Je vais bien le tenir parce que sinon il ne va pas coller. On attend un petit peu. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On le ramène au bord face à face avec l'autre. On appuie bien fort pour bien faire pénétrer la colle. Vous voyez, ça donne ceci. Et il ne nous reste plus qu'à le coller au centre de l'autre. J'aime trop les couleurs en plus, j'ai vraiment pas fait exprès, mais j'aime beaucoup les couleurs.
Hop, on met un point de colle. On s'aligne bien dans l'arrondi. Voilà. Notre petit nœud est collé sur sa base. Et là, il ne nous reste plus qu'à prendre ceci. Alors, on va faire comme ça. On le laisse dépasser un petit peu ici. On le replie. On replie ici. On va couper le surplus. Hop, et comme ça, on va pouvoir coller les deux morceaux en dessous et au-dessus pour que ça nous tienne tout ça. Bon, en soi, c'est juste une décoration, hein. Il n'y a pas besoin d'être au millimètre avec ceci. Mais regardez ce que ça donne. Ça nous fait un très 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 joli nœud. Hop. Je voudrais voir quelque chose. Ça, je ne sais pas si vous allez la voir tout de suite. Si je vais sortir... Oh oui. Regardez ce que ça va donner. Peut-être changer de couleur, mais en soi, c'est très très joli. Ça, c'est un tuto que vous allez certainement voir avant ou après le nœud, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment je sors mes vidéos, mais je pense que je vais sortir déjà demain la vidéo. Bah, demain, n'importe quoi. En premier, la vidéo de l'enveloppe, de la carte, et en second, la vidéo du petit nœud pour agrémenter tout ça. Et après, il ne vous reste plus qu'à modeler votre nœud comme vous le souhaitez, pour qu'il soit rond, pour qu'il soit... Et vous voyez, ça fait un très très joli nœud, une très jolie décoration pour mettre dans vos projets. Donc ça, c'est la taille M. Hop. Là, on a fait le M. On va faire le XXL pour voir un peu ce qui donne niveau grandeur. Alors, il nous faut un morceau qui fait 3,8 de large. On va faire le contraire, on va prendre la feuille décorée. Hop, donc 3,8. On va faire le nœud avec ça. 3,8 sur 25,4 pour le plus grand morceau. Ah, je vais pas voir assez. Hi, mince, mince, mince. Bon, je vais essayer d'aller vous trouver une plus grande feuille. Il doit me rester quelque part par ici. Toi, viens voir. Ouais, elle va être assez grande. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, on a dit 3,8. Donc ça, c'est un ancien bloc de action de Noël. On a dit 25,4. J'avais fait les calendriers de mes enfants, les calendriers de l'avant de mes enfants, et du coup, il me restait ça. Donc ça va être le nœud. Donc cette fois, on va faire en rouge. Il nous faut un morceau de 13,3 sur 3,8. Hop. 13,3. Et un morceau de 6 mm. Ça, j'aime pas couper les petits morceaux comme ça parce que du coup, c'est jamais coupé bien droit. Hop là. Voilà, j'ai pas mal coupé. Voilà, vous voyez, c'était même pas... c'est 1 cm. J'ai voulu aller trop vite et en fait, c'est 1 cm. Voilà. Hop. Donc, je peux ranger mon massicot. J'en ai plus besoin. Maintenant, on reprend notre petit outil. On va prendre le grand morceau. Il faut qu'on se mette à 12,7. Ici. On punch. On retourne. On se remet à 12,7. On punch. On fait comme tout à l'heure. On suit le guide. On punch. De l'autre côté, on suit le guide. Bon là, c'est plus facile puisque le papier est plus large. Il arrive pile poil. À la limite, il faudrait pouvoir agrandir
le guide, le trait du guide, parce qu'il n'arrive pas jusqu'en haut. Et quand on a des tout petits papiers, ben, on ne peut pas s'aligner correctement. Donc à la limite, il faudrait pouvoir agrandir le trait. Que là, du coup, il est large, donc on arrive bien à voir. Même découpé, il se positionne bien. Donc là, on a le nœud, tout simplement. On prend notre petit morceau qui fait 13,3 et on se met à 6,7. On punch. Surtout, ne faites pas comme moi, quand vous avez votre petit papier comme ça, ne le tournez pas comme ça, il faut vraiment le tourner dans ce sens pour qu'il soit exactement au même endroit. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu le tourner dans l'autre sens et ça a décalé un petit peu de quelques millimètres à droite ou à gauche. Et du coup, j'avais un côté qui était enfoncé par là et un côté qui était enfoncé par là. Ça n'allait pas du tout. Donc là, on se met au milieu. On fait ce qu'on peut, hein, parce que là, c'est pas facile. On n'a pas le guide ne descend pas jusqu'en bas non plus. Donc, bah, faut faire avec. Alors, par rapport à celui-là, tout petit chouille. Là, on devrait être pas mal. On est bien. La même chose ici. Là, on est pas mal aussi. Bon, je pense que j'ai pas mal géré d'un côté comme de l'autre. Donc ça, on a notre base. On peut ranger notre outil. On n'en a plus besoin. Et on va pouvoir créer notre nœud. Alors, on met de la colle ici. Alors là, je vais en mettre que là. On peut en mettre un petit peu aussi sur les côtés. De toute façon, vu que le nœud est arrondi, on le colle pas bien correctement à sa place. Voilà. J'en remets ici. Je fais pareil et je rejoins ici. De toute façon, c'est en dessous, hein, donc même si c'est pas parfaitement parfait, bien aligné, ça n'a pas du tout d'importance. Il ne reste plus qu'à le mettre à sa place. Donc là, je l'ai pas réarrondi. Hop. Donc là, on met de la colle uniquement au milieu. On vient s'aligner bien correctement à l'autre. On prend son temps, hein, ça sert à rien de se dépêcher. Et il ne reste plus qu'à mettre notre petite bande ici. Donc on a dit qu'on laissait un petit peu dépasser. Comme ça. Je vais venir la coller directement. Quand vous avez marqué le premier pli, hop, vous appliquez de la colle, vous le remettez en place et vous collez. Vous mettez de l'autre côté. On coupe l'excédent et on applique de la colle sur l'autre côté. Notre nœud est terminé. C'est joli. Ça rend vraiment trop bien. Et en fait, j'ai cet outil-là depuis des années et je me rends compte que je m'en sers absolument jamais, alors que ça fait des nœuds très jolis. Pour agrémenter un projet, c'est vraiment splendide. Et vous voyez, là, c'est le plus gros qu'on puisse faire. Comparé à celui-là, on va faire un tout petit pour que vous vous rendiez compte. On aura la taille moyenne, la grande taille et la petite taille. Entre deux, il y a deux tailles, je crois. Donc on a le XS, le S, le M, le L, le XL et le XXL. Donc là, on a fait le XXL, on a fait le M, donc on a le L et le XL entre les deux. Et on va faire le XS pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors, moi ça m'éclate, j'aime bien faire des petits nœuds, c'est marrant. En plus, ça peut servir dans n'importe quel projet. Alors, il nous faut un morceau. Donc là, on va faire le contraire. On va faire le rayer là, le truc comme ça. Il nous faut un morceau qui fait 2,5. Il est déjà coupé à 2,5. Non, pas tout à fait.
Ça va pas être droit mon affaire. Je vais prendre un autre morceau parce que ça va m'énerver. Hop, 2,5. Comme ça, je serai bien droite ici. Qui fait 15,2 de long. Il va faire ça en fait, le tout petit. Mais vous verrez, ça sera plus joli en couleur. Vous aurez plus de facilité à voir ce que ça donne. Ici, il nous faut un morceau qui fait 2,5. Par 9. Et là-dedans, je vais recouper un morceau de 6 mm. Voilà, ça nous suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Hop là, je décale tout ça. Je décale ça. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre ceci. On prend notre grande bande et on se met à 7,6. On punch, on retourne d'un demi-tour, on se remet à 7,6. On punch. Et là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on a des tout petits morceaux de papier, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au guide. Donc là, ben, il faut faire avec ce qu'on a. Hein. On essaye de se mettre le plus près, enfin le plus aligné possible. On punch. Et là, c'est encore pire. Vous voyez, notre papier ne dépasse plus du tout du morceau vert là. Et du coup, on ne sait même plus où est notre bout de papier. Donc, on essaye de le ressortir un petit peu, de se mettre le plus droit possible et de puncher. Bon, c'est pas si mal. Je m'en sors bien. Donc, on fait pareil des deux côtés opposés. Ici. Ici. Voilà pour celui-là. On reprend le moyen morceau et on doit se mettre à 4,4. On punch. On retourne d'un demi-tour à 4,4. On punch. Ici, on se met au milieu. On punch, on se remet au milieu, on punch. Voilà, ça nous donne un petit truc comme ça. Il va être tout mignon celui-là. Et donc, du coup, on va pouvoir coller le bout de celui-là. On ramène ici. En fait, plus votre papier va être épais, je vous montre même pas, plus votre papier va être épais, moins il va faire un joli arrondi, hein, vous voyez, par rapport au rouge qui est moins épais, du coup il y a moins de démarcation, il y a moins de plis, comparé à des papiers qui sont très très épais comme celui-ci. Hein. Donc je pense qu'un 160 grammes, ça doit être parfait pour faire ce genre de petites choses, à moins de prendre le temps de bien le travailler avant. Hop. On appuie bien pour le coller. Quand on est bien collé, on rajoute de la colle à l'arrière, là où on vient de mettre les deux petits trucs. On s'applique, on l'appuie bien au milieu de notre petit morceau là, en dessous. Regardez, il est trop chou. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit morceau au milieu ici. Donc là, on laisse dépasser un tout petit peu. On plie. On met de la colle. Hop. On fait en face. On coupe le surplus. On applique de la colle partout. Bon, là j'en ai mis aussi sur le milieu, hein, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon ça va pas bouger.
Hop, donc vous voyez, là le rouge il se voit à peine sur l'arrière et il fait la jolie démarcation au milieu de notre nœud. Là on peut mettre un petit strass, on peut mettre une petite décoration, c'est super sympa. Et donc dans mon projet, je peux même le mettre ici pour agrémenter le petit projet et c'est sympa comme tout. Ça on peut le mettre vraiment absolument partout. Bon là ça dénote pas puisque du coup voilà, il vaudrait mieux mettre dans ce sens là pour qu'on ait vraiment la même pour que ça dénote un petit peu avec le fond, mais le rendu est vraiment pas si mal, hein. Je suis vraiment contente. Bon là du coup ça dénotera pas, il est beaucoup trop gros, mais sur une boîte, sur un cadeau, c'est sympa comme tout. Et puis faire ces nœuds, vous voyez, ça prend 30 secondes et vraiment vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de projets. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les petits nœuds. On aura fait 3 tailles différentes. Je voulais en faire qu'une au départ et vous voyez, je me suis amusée à faire le reste. Hop. Et du coup, il nous manque le S, le L et le XL. Mais vous voyez, on a déjà 3 belles tailles et de quoi s'amuser bien correctement à faire des petits nœuds pour décorer nos projets. Je vais vous laisser là-dessus. Je reviens très vite pour du coup faire les vidéos pour les enveloppes et pour les petites boîtes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me regardent et merci d'ailleurs, merci pour ça. Et puis on se retrouve très vite, promis, pour la suite de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye bye.